Merci de nous rejoindre pour ce 23h au sommaire. Le président de la République a reçu aujourd'hui l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Plus de 500 interpellations ont été effectuées dans le cadre de l'opération Épervier 2. Elle a été mise en marche le 31 mai dernier pour garantir la sécurité des populations. Le ministre Ahmed Bakayoko était ce matin à Abobo aux côtés des forces de l'ordre. Élection législative au Royaume-Uni, le parti conservateur de la première ministre Theresa May est en tête selon les premières tendances. Il obtiendrait 314 sièges à la Chambre des communes contre 266 pour le parti travailliste. Ok. Allô, chef. Oui. C'est vrai, tu as raison. Je suis entièrement d'accord. Je n'ai rien à dire. Ouais, Dieu merci. Pardon. Alors, si l'autre conducteur qu'il a reçu avant que le chef de change, il n'y avait pas sport, hein, non? Essayez de voir s'il y a sport. Non, je ne parle pas de votre conducteur. Lui, il y a sport. Maintenant, c'est que Zana, le mauvais qu'il avait. Hey, madame, on commence dans 1 minute, pardon. Merci. Un peu dernier, un peu dernier. Qui ça? Bon, en principe, même, ils doivent attendre. Oui, on a fini le reste. Souvent aussi, souvent il y a la fatigue, il y a les trucs. D'accord. Faut mettre sur la première phrase. La première phrase avant les titres, là. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce 23h au sommaire. Le président de la République a reçu aujourd'hui l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais au centre des échanges, le renforcement de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Plus de 500 interpellations ont été effectuées dans le cadre de l'opération Épervier 2. Elle a été mise en marche le 31 mai dernier pour garantir la sécurité des populations. Le ministre Ahmed Bakayoko était ce matin à Abobo aux côtés des forces de l'ordre. Élection législative au Royaume-Uni, le parti conservateur de la première ministre Theresa May est en tête selon les premières tendances. Il obtiendrait 314 sièges à la Chambre des communes contre 266 pour le parti travailliste. Aucun parti n'a obtenu la majorité absolue.
Bienvenue dans cette édition. En sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais, l'ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire a été reçu aujourd'hui par le président de la République Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulé. Il se dit heureux de revenir à Abidjan. Lui, c'est Yoshifumi Okamura, ancien ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Il exerce actuellement les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Premier ministre japonais, chargé de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la TICAD, Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Et c'est surtout en cette qualité qu'il a été reçu ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, afin d'évoquer l'intensification de la coopération ivoiro-japonaise. J'étais ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Et j'ai quitté le pays, mais je travaille toujours pour la Côte d'Ivoire. J'ai préparé la visite de notre Premier ministre Shinzo Abe à Abidjan en janvier 2014. Et puis, c'est toujours la Côte d'Ivoire qui nous a donné un grand soutien pour notre projet de partenariat entre le Japon et l'Afrique qui s'appelle TICAD. Et donc, c'est d'abord pour renouer nos relations très fructueuses avec son Excellence, Monsieur le Président, mais aussi pour lui transmettre le message de notre Premier ministre de gratitude. De nouveau, nous voulons bien développer notre relation bilatérale pour le futur. L'échangeur sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, en cours de réalisation au niveau de la commune de Treichville, fait partie des projets soutenus par le Japon. Entre 2010 et 2015, le soutien financier du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à plus de 237 milliards de francs CFA. Le vice-président ivoirien a pris part en Belgique aux Journées européennes du développement. En marge de la rencontre, Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le Premier ministre belge. Les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Bruxelles, Victorien Angois. 45 minutes d'échange entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et le Premier ministre de Belgique. Charles Michel et Daniel Kablan-Duncan se félicitent de la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique. Accent a été mis au cours de la rencontre sur la visite en octobre 2017 de la princesse Astrid en Côte d'Ivoire. La question sécuritaire a été évoquée par les deux personnalités en raison des dernières mutineries en Côte d'Ivoire. Ici, le vice-président de la République s'est voulu rassurant en confirmant au Premier ministre Charles Michel que le règlement de ce malentendu est en cours et que tout va rentrer dans l'ordre. Sur la question, le vice-président Daniel Kablan-Duncan déclare que cet événement malheureux n'affecte en rien la dynamique vécue par notre pays. Le Premier ministre de Belgique félicite la Côte d'Ivoire pour son élection au Conseil de sécurité de l'ONU. Félicitations bien accueillies par le vice-président ivoirien. Daniel Kablan-Duncan assure Charles Michel du soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature prochaine de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour coller au thème des Journées européennes du développement des 7 et 8 juin 2017, les deux personnalités réaffirment le rôle prépondérant du secteur privé dans la croissance économique. Retour en terre ivoirienne à l'hémicycle, le ministre des Transports était face aux députés pour défendre le projet de loi portant code maritime. Convaincus après de longues heures de discussion, les parlementaires ont adopté la proposition de loi. Elle donne le feu vert au ministre des Transports pour un nouveau code prenant en compte d'importantes innovations. Gabriel Zani. Première victoire pour le ministre des Transports et aussi pour les travailleurs du secteur maritime. Les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé ce jeudi le projet de loi portant code maritime. L'ancien code date de 1961, soit un an après l'indépendance. Il est devenu obsolète, inadapté, vu l'évolution de l'activité maritime. Ça fait plus de 50 ans qu'on a un code. Ce code ne portait que sur la marine marchande. Vous connaissez donc les activités que nous avons maintenant et vous connaissez aussi donc, les progrès qui ont été réalisés en matière de navigation. Il était important pour nous de prendre en compte tous ces progrès qui ont été réalisés,
mais également d'avoir une législation sur les eaux intérieures, la lagune, donc les fleuves, et de fixer clairement aussi donc, les responsabilités en ce qui concerne donc, les affaires maritimes. Il était aussi donc, important que nous élargissions, que nous nous rendons conformes donc, à la réglementation internationale qui nous donne donc des pouvoirs sur des espaces maritimes que notre loi ne le permettait pas avant. L'intégration dans le domaine public maritime de la zone économique exclusive, l'instauration d'un régime nouveau en matière de sûreté maritime, l'introduction de la notion de médecine des gens de mer sont entre autres innovations, celles qui sont contenues dans le document de 175 pages soumis à la sagacité des députés. Les agents de la marine qui sont venus nombreux ce jeudi soutenir le projet de loi attendent avec impatience la deuxième étape, la séance plénière. En image, la Sotra renforce ses véhicules. Elle a réceptionné 50 nouveaux autobus. Ce troisième lot porte à 207 le nombre d'autobus reçus cette année sur les 500 que veut acquérir le gouvernement. Selon les responsables de la Sotra, plus de 100 autres autobus sont attendus dans 3 semaines à Abidjan. Le gouvernement poursuit sa lutte contre le grand banditisme. L'opération Épervier 2, lancée le 31 mai dernier, a permis d'effectuer plus de 500 interpellations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, était ce matin dans la commune d'Abobo. Il est allé encourager les forces de l'ordre à poursuivre leurs efforts sur le terrain. Abou Sanogo. L'opération Épervier 2, lancée dans la commune d'Abobo il y a une semaine, porte ses fruits. À ce jour, 595 individus ont été interpellés, dont 2 mineurs et 2 braqueurs, 38 fumoirs et 3 champs de cannabis détruits. À cela s'ajoute la saisie de 287 armes blanches, 545 boulettes de cannabis, 2 armes à feu, une grenade et 13 motos volées retrouvées dans des fumoirs. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, est allé au contact de ces hommes au commissariat du 21e arrondissement d'Abobo Dereraï pour les encourager et les inviter à poursuivre la lutte contre la criminalité. Les résultats à nous présenter nous inclinent à vous adresser nos félicitations. C'est des éléments concrets qui permettent de réduire la criminalité, de réduire la capacité de nuisance des délinquants. Nous travaillons à ce que ces enfants soient mis dans des centres de resocialisation, parce que ces enfants sont avant tout des victimes de la crise. Donc je vous engage à ne pas baisser les bras. Nous devons maintenir la pression. Notre rôle, c'est d'assurer la paix et la sécurité pour nos concitoyens et particulièrement à Bobo. Puis le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur un site abritant un fumoir incendié en plein cœur du quartier d'Ereraï. Pour la réussite de l'opération Épervier 2, environ 4000 policiers, gendarmes, militaires et éléments du CCDO ont été mobilisés dans le district d'Abidjan. Concernant la commune d'Abobo, 800 éléments ont été mobilisés. En dehors de la sécurité, la Côte d'Ivoire est aussi un modèle de réussite en matière de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, en abrégé DDR. Le pays va bientôt partager son expérience à l'ONU. L'ancien directeur général de l'ADDR a débattu de la question avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. La Côte d'Ivoire va partager son expérience avec les États-Unis en matière de processus DDR. Le 19 juin, à New York, à l'occasion du 10e anniversaire du standard intégré, l'expérience ivoirienne considérée comme un modèle original, un succès, fera l'objet d'une communication. Fidel Sarasoro, l'ex-directeur de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants ADDR, conduira la délégation ivoirienne aux États-Unis. Mais avant ce rendez-vous, il était face aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire pour leur présenter le bilan du processus. C'est une expérience unique que la Côte d'Ivoire a conçue pour répondre à un certain nombre de préoccupations que nous avons rencontrées ici, parce qu'un grand nombre d'ex-combattants avaient des problèmes psychologiques, d'intégration sociale dans leur communauté. Donc le programme d'internat leur permettait justement de les aider
à surmonter ces difficultés-là. Créé le 8 août 2012, le DDR a pris fin le 30 juin 2015. Le programme est parvenu à démobiliser et à réinsérer 65 472 ex-combattants sur un total initial de 69 506, soit un taux de réinsertion de 93%. L'expérience ivoirienne fascine. Je trouve très utile que cette expérience ivoirienne considérée comme un succès puisse contribuer à résoudre des problèmes dans d'autres pays, en Afrique, mais dans le reste du monde également. On doit être fier de ces accomplissements. Le DDR est nécessaire, mais pas suffisant pour faire face à des défis de ce pays. Les ambassadeurs, au cours des échanges avec Fidel Sarasoro, ont souhaité que soit mis en place un mécanisme de consolidation des acquis du DDR en Côte d'Ivoire. À ce mécanisme, ils ont décidé d'apporter leur contribution. Dans le domaine de l'environnement, on s'intéresse à un exercice de simulation effectué au large des côtes ivoiriennes. Une collision entre un pétrolier et un bateau de pêche a occasionné le déversement de 500 mètres cubes d'hydrocarbures dans la mer à 50 km de la sortie du canal de Vridi. Pour venir à bout de cette pollution, le gouvernement a mis sur pied un plan national d'intervention d'urgence. Je rappelle que cette opération est un exercice de simulation. Aujourd'hui, jeudi 8 juin, marque la Journée mondiale des océans. Thème choisi cette année, nos océans, notre avenir. L'accent est mis sur la réduction des déchets plastiques qui constituent une menace pour de nombreuses espèces. Le gouvernement appelle donc à la préservation des eaux. Le gouvernement qui veille également à la préservation de l'environnement, il s'active à mettre fin aux activités des orpailleurs clandestins. Il serait à l'origine d'un changement de couleur de l'eau du bassin de la rivière de Bia à Bianois, un village du département d'Aboisseau. Le ministre de l'Industrie et des Mines à la tête d'une forte délégation s'est rendu au Ghana voisin en vue d'échanger sur la question avec les autorités de ce pays. Pargasso Rokoni. Aboisseau, localité située à environ 120 km d'Abidjan dans la région du Sud-Comoé, est traversée par la rivière de la Bia. Une rivière qui, selon les populations, change de couleur de jour en jour. Une situation inquiétante. Nous consommons, on peut dire, indirectement l'eau, puisque c'est de là que la SODECI traite l'eau. On s'inquiète. Vraiment, ça a changé. La couleur est devenue jaune, on ne comprend pas. Nous sommes exposés à des maladies. D'où provient donc cette couleur jaunâtre de la rivière de la Bia? Pour répondre à la question, direction le village de Bianois situé à environ 85 km d'Aboisseau. Ici, le décor est saisissant et édifiant. L'eau de la rivière de la Bia n'a plus sa couleur naturelle. Pour le chef du village de Bianois et sa notabilité, ce changement est dû aux activités des orpailleurs dans le campement de Sibo à Dadiesso, au Ghana voisin. Dadiesso est à environ 28 km de la sous-préfecture de Bianois. Ce sont les Ghanéens, ils extraient de l'eau dans la Bia. En consommant cette eau jaunâtre de la Bia, les populations ont été exposées à de nombreuses maladies. Au début, quand il y a eu l'eau de mauvaise qualité, donc on a constaté une résurgence des dermatoses et puis des maladies diarrhéiques. Voilà, donc il y a eu beaucoup de cas de diarrhée qu'on a pu circonscrire. Et après avoir arrêté donc la consommation de cette eau, et on a vu que ces maladies ont commencé à baisser. La situation devenant inquiétante, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, s'est vue obligée de prendre des mesures. Ainsi, les machines de la station de pompage des eaux brutes et celles de l'usine de production d'eau potable ont cessé de fonctionner. Plus d'eau potable donc dans les ménages. Très vite, les autorités administratives d'Aboisseau et de Bianois trouvent une solution palliative. Le camion citerne de la SODECI en vue de desservir les 41 442 habitants de Bianois. En termes d'offres, nous avons donc le camion de la SODECI, c'est un camion de la SODECI, plus toutes les pompes à motricité humaine, les pompes hydrauliques qui ont été réparées. Une solution insuffisante pour les habitants pour satisfaire tous les besoins de la maison. Puisqu'on ne gagne pas l'eau à boire, on ne gagne pas l'eau pour faire les nécessaires de notre maison. Donc on est obligé de prendre ce que le sous-préfet peut nous donner. Ça ne nous suffit même pas même. Parce que si on a eu ça lundi aujourd'hui, jusqu'à peut-être mercredi, et nous allons voir notre cas. Certains habitants préfèrent alors se diriger vers les marigots et les puits, à l'image des marguerites qui utilisent l'eau de pluie depuis la survenance du problème. Puisqu'on ne gagne pas l'eau, on était obligé de prendre de l'eau dans le puits là pour pouvoir s'occuper de nos besoins. Bien, tout le monde n'a plus l'eau. On prend l'eau dans les rivières, puis on se lave.
S'il doit prendre de l'eau dans les puits, il faut faire bouillir cette eau d'abord avant de la consommer. Nous encourageons la population à aller vers ces fontaines-là pour se ravitailler en eau et d'abandonner les marigots. La couleur jaunâtre du bassin de la rivière de la Bia ne laisse pas le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement indifférents. Des mesures ont d'ailleurs été prises en Conseil des ministres. Objectif, résoudre dans un bref délai la question. Des activités non encore identifiées dans le lit de la Bia perturbent aujourd'hui gravement l'approvisionnement de la localité de Bianoin en eau potable. Le Conseil a instruit le ministre des Eaux et Forêts et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'organiser des patrouilles de surveillance le long du bassin du fleuve afin d'identifier les activités à l'origine de la turbidité des eaux et de sécuriser le bassin. Cette opération devrait permettre, d'une part, à l'eau du fleuve de retrouver son niveau de pureté antérieur et permettre également le redémarrage de l'usine de traitement de Bianoin, arrêtée aujourd'hui par mesure de sécurité. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, s'est rendu au Ghana. Avec lui, les représentants des ministères des Affaires étrangères, des infrastructures économiques, de la salubrité, de l'environnement et du développement durable et l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Leur mission, échanger et informer les autorités du Ghana des impacts néfastes des activités d'orpaillage en territoire ghanéen sur les rivières et les plans d'eau du sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous avons constaté une pollution récente et donc nous avons donc échangé pour voir ensemble comment trouver une solution à cette question. Barbara Oteng Kiassi, la vice-ministre ghanéenne chargée des mines et représentant le ministre des Terres et des Ressources naturelles, s'est félicitée de l'initiative prise par les autorités de la Côte d'Ivoire, non sans rappeler les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Les 8e Jeux de la francophonie vont se dérouler ici à Abidjan du 21 au 30 juillet prochain. Les pays africains sont invités à y participer massivement. C'est un appel lancé par l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Adama Wane était aujourd'hui face à la presse. Issaïou. Adama Wade, devant la presse après un séjour de 3 jours à Abidjan. Infrastructure, organisation pratique des 8e Jeux de la francophonie, la sécurité sont autant de sujets abordés par l'administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Une des spécificités, sinon une des singularités de ces Jeux, c'est d'allier sport, culture et art. C'est aussi d'organiser ce moment comme un moment de célébration, de cohésion, d'amour, je dirais. Les Jeux de la francophonie sont un prétexte pour les pays francophones de se doter d'infrastructures ultramodernes répondant aux normes internationales. Adama Wade salue l'engagement des autorités ivoiriennes pour les gros ouvrages réalisés. La Côte d'Ivoire, à travers son président Alassane Ouattara, a visé juste pour l'émergence du pays et d'inscrire les Jeux dans un agenda qui va bien au-delà pour permettre l'émancipation, le développement, la cohésion, la concorde du pays. La Côte d'Ivoire est prête pour l'organisation de ces Jeux. Toutefois, l'administrateur de l'OIF appelle à la vigilance. Nous avions besoin de redoubler encore d'efforts pour que cet énorme investissement, cet énorme engagement aboutisse et permette au jour J, comme on dit, lors des ouvertures, de s'assurer que tout est effectivement en place. Sur le plan sécuritaire, le ministre Robert Mambé rassure. Il y a 3 leviers que les autorités ivoiriennes mettent en œuvre. Le levier local, il y a le levier régional. Vous savez que tous les pays de la CEDEAO se mobilisent pour que dans chaque pays, il y ait le maximum de sécurité. Il a le levier international. Adama Wane a, au cours de son séjour, visité toutes les infrastructures sportives et culturelles qui serviront pendant ces 8e Jeux. Le ministre Robert Mambé apprécie le fait que la radiodiffusion
télévision ivoirienne RTI, en tant que RTDH, radio-télédiffuseur hôte, organe choisi pour la montée du signal, bénéficiera de matériel de haute technologie après ces Jeux. 7 juin 2016, 7 juin 2017, cela fait un an que François Cognan, un monument de la culture ivoirienne, s'est éteint. Cette disparition a été commémorée par des artistes. Un studio de sa radio porte désormais son nom. Fidèle Aigné, Franck Quadiou. Exprimer notre reconnaissance pour cette grâce que nous avons de nous retrouver réunis en cette... Prières, chants et témoignages en l'honneur de François Cognan. Un tableau récapitulatif de la vie de l'homme de culture, l'émotion bien présente à la cérémonie anniversaire de la première année de la disparition d'un homme qui aura dédié toute sa vie à la culture. Sa famille appelle à la pérennisation de son œuvre. On espère que les générations futures pourront dire un jour, la radio existe, mais il y a eu un homme qui s'est appelé François Cognan et c'est grâce à lui que cette œuvre existe. Qu'elle vive toujours pour pérenniser la mémoire de François Cognan qui a conçu cette radio avec amour et avec abnégation et je souhaite vraiment qu'elle grandisse de plus en plus avec tout ce qu'il a laissé après lui. François Cognan de son vivant a fait connaître plusieurs artistes, David Tayoro, le groupe RAS, Boumou Mamadou et plusieurs autres venus lui rendre hommage. Le plus important, c'est de pérenniser son œuvre. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que ses enfants essaient de faire. Homme de culture, faiseur de stars, il s'en est allé, laissant derrière lui un héritage que sa famille biologique et culturelle entend pérenniser. Le nouveau studio de sa radio portera à jamais le nom François Cognan, ce monument de la culture ivoirienne. Première édition d'information inédite au studio François Cognan. Bienvenue à tous. Le Cercle des artistes pour l'émergence recherche un fonds de 2 milliards de francs CFA pour financer une opération immobilière en faveur des artistes de Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, le Cercle des artistes a organisé un séminaire à Grand-Bassam. Godefroy Okambawa, Franck Quadiou. Artisans d'art, peintres, artistes, tous ont pris rendez-vous à Grand-Bassam pour échanger sur leurs conditions de vie et de travail. Initié par le Cercle des artistes pour l'émergence CAP, le but est d'œuvrer à l'amélioration de leur situation. On a toujours besoin d'apprendre. On a toujours besoin de réactualiser ce que nous pensons maîtriser. Et c'est dans cette optique-là que le Cercle s'est réuni et a décidé de poser les bases d'une vraie réflexion. Donc nous avons souhaité, en termes de recommandations, un fonds de garantie de 2 milliards pour que nous puissions avoir accès aux logements sociaux. C'est-à-dire que les artistes vont payer, mais la garantie devrait être l'État. Une préoccupation importante soutenue par des partenaires. On va travailler avec Urida pour voir dans quelle initiative nous pouvons mettre en place un système pour pouvoir permettre à chaque artiste d'avoir un toit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, ce n'est pas en un jour ou 2 jours, on va y réfléchir pour voir leurs revenus déjà et comment ils peuvent avoir un accès au logement. Au cours de cette rencontre, il s'est agi également d'inviter les artistes à souscrire à l'assurance maladie. Une initiative qui permettra à ces acteurs du monde des arts et du spectacle de se soigner à moindre coût. Plusieurs thèmes ont meublé les différents panels. Au cours de cette rencontre, ce sont entre autres le rôle de l'artiste ou du créateur dans la société. Un mot de religion, la communauté musulmane de Boaké a reçu un don en vivres de la part du conseiller spécial du Premier ministre, une façon pour lui de leur permettre de rompre le jeûne en toute sérénité en ce mois de Ramadan. Kader Sogodogo. Élan de solidarité et de partage au profit des démunis et des veuves de la communauté musulmane en cette période de jeûne. Des vivres constitués de riz et de sucre sont ainsi distribués. Ce grand mois de Ramadan, nous avons voulu, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, marquer la solidarité du mois de Ramadan. Vous savez, le président de la République fait beaucoup pour nous, mais pour qu'il en fasse davantage, il faut que nous soyons des exemples. Un geste de solidarité dont bénéficient tous les quartiers de Boaké.
De quoi mettre un boom au cœur des guides religieux et surtout des bénéficiaires. Vraiment, on remercie M. Touré pour tout ce qu'il fait pour nous partout. On souhaite que Dieu nous donne la paix en Côte d'Ivoire et à Boaké aussi. Je salue d'abord le bon Dieu de miséricorde qui a fait venir ces dons-là. Merci à président Alassane Ouattara et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Jusqu'à la fin du mois de jeûne, une rupture collective sera organisée au profit des démunis et des veuves de Boaké, a promis Souleymane Touré, conseiller spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hors de nos frontières, élections législatives au Royaume-Uni, le parti conservateur de la première ministre Theresa May est en tête selon les premières tendances. Il obtiendrait 314 sièges à la Chambre des communes contre 266 pour le parti travailliste. Aucun parti n'a obtenu la majorité absolue à l'issue de ce scrutin qui aurait été finalement crucial pour Theresa May, nous dit Alexis Ouedraogo. 3 enjeux essentiels se dessinent autour de ce scrutin britannique. Le premier, sécuritaire. Avec 3 attentats en moins de 3 mois à Londres et Manchester, les Anglais ont aujourd'hui un besoin de sécurité. Et sur ce terrain, Theresa May n'est pas bien notée. Sa politique pour réduire les effectifs de police lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur est très critiquée, même si aujourd'hui elle durcit le ton, allant jusqu'à prévoir des restrictions de droits fondamentaux pour réduire la liberté des personnes suspectées d'activités terroristes. Deuxième enjeu, celui cité du Brexit. Le Brexit qui dominait initialement la campagne a été relégué au second plan. Si les Britanniques restent assez satisfaits du résultat, ils ne sont toujours pas d'accord sur les modalités de sortie. La première ministre prévient qu'en cas d'accord désavantageux pour la Grande-Bretagne, elle sortirait sans négocier avec l'Union européenne, ce qui laisserait en suspens la question des ressortissants européens présents sur le territoire britannique et compromettrait sérieusement les accords de libre-échange avec l'Union européenne. Pour finir, la question sociale. Là, le choix est extrêmement clair pour les Britanniques. Face à la droite sécuritaire et conservatrice de Theresa May, Jeremy Corbyn a su incarner une gauche très sociale et certaines de ses propositions comme la gratuité de l'enseignement supérieur ou encore la renationalisation des voies ferrées ont fait mouche sur un électorat qui, on le rappelle, vient de vivre 7 ans d'austérité. En sport, football, éliminatoire CAN Cameroun 2019, première journée dans le groupe H. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront face au Sili national de Guinée ce samedi 10 juin 2017 à Boaké. Les 2 équipes ont atterri aujourd'hui jeudi à Boaké. Le sélectionneur des éléphants, Marc Wilmotte, lui, était face à la presse cet après-midi. Kader Sogodogo. Éléphants de Côte d'Ivoire, Sili national de Guinée. Voici l'affiche à Boaké de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Rencontre prévue pour ce samedi à 18 h au stade de la Paix. Les 2 équipes sont à Boaké. Les éléphants ont atterri aux environs de 12 h 30. 3 heures après, ils seront suivis par les Guinéens. Marc Wilmotte, le sélectionneur national de Côte d'Ivoire, lui s'est entretenu avec la presse. Un mot sur la débâcle face aux Pays-Bas. Une nouvelle équipe. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'expérience, mais si vous voulez avancer, il faut que vous jouiez contre des équipes du top. À partir de là, en plus, si on fait, je vais dire, 3 grosses erreurs en première mi-temps, parce que dans le contenu, j'ai vu des choses qui me plaisaient au niveau de l'animation. On est mené 1-0, on peut faire un partout, ou on peut faire 1-0, je pense, 0-1, c'est 1-0. On a une tête sur le poteau, c'est 2-0, et on fait encore une 3e erreur. Donc chaque fois qu'on pouvait revenir, le match a tourné grâce à la qualité des Pays-Bas. Et surtout sur phase arrêtée, des choses qui ne m'ont pas plu. Quel éléphant de Côte d'Ivoire face à la Guinée ce samedi? Quand même se passer de Kodja, de Zah, de Kalou, de Koné, de Seko Fofana, de Gervinho, de Nyagnon et de Serré, c'est quand même une longue liste. Et on a un groupe qui est jeune. Mais il y a une chose qui est sûre, on va tout faire pour avoir la victoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire espèrent bénéficier du soutien du public sportif. Avec au bout une victoire, certainement en guise de remerciement et d'adieu à Théotechek. Ismaël. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée, à très bientôt.